Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bourse d'études en Italie qui te permet d'aller étudier gratuitement à l'université de Milan. Il s'agit de la bourse d'études DSI qui finance les étudiants internationaux d'aller étudier gratuitement à l'université de Milan en Italie. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, de master et doctorat. Voyons les avantages de cette bourse d'études. Il y a exonération partielle et exonération complète des frais de scolarité. Il te donne une allocation mensuelle de repas gratuits, une allocation des programmes de mobilité jusqu'à 600 € par mois. Il te donne également un logement à prix réduit et un remboursement pour les frais de voyage tels que le billet d'avion. Voyons les critères d'éligibilité. Tous les pays sont éligibles de postuler à cette bourse d'études. Il n'y a pas de restriction des pays. Il n'y a pas de limite d'âge fixée. Vous devez être d'une famille à revenus modestes. On va parler de ça en détail. La date limite des candidatures de cette bourse d'études est jusqu'au 30 décembre 2026. Donc, vous avez suffisamment de temps de préparer les documents et postuler. Maintenant, voyons les documents demandés. Vous devez remplir les deux formulaires de candidature. D'abord, le formulaire de candidature de la bourse DSI et également le formulaire de l'admission à l'université de Milan. Ensuite, vous devez fournir vos diplômes et relever des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, c'est votre baccalauréat avec son relevé. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre licence avec ses relevés de notes. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre master avec ses relevés de notes. Certaines posent des questions, disons, si je suis encore en classe de terminale, je vais composer le bac cette année, est-ce que je peux postuler? Ou bien, si je suis en dernière année de ma licence, est-ce que je peux postuler? Ou bien, si je suis en dernière année de mon master, est-ce que je peux postuler? Vous pouvez postuler, si vous êtes en dernière année, d'obtenir votre diplôme en fournissant les relevés des notes de tous les semestres que vous avez déjà achevés, accompagnés d'une lettre attestant la date auquel vous allez obtenir votre diplôme. Vous allez obtenir cette lettre d'attestation de niveau de votre université ou bien de votre école. Vous devez ensuite fournir une lettre de recommandation, une lettre de motivation au format européen, un CV au format européen. Si vous ne connaissez pas comment faire les CV au format européen, laissez un commentaire et je ferai une vidéo sur comment faire un CV ou bien une lettre de motivation au format européen. Vous devez également fournir une pièce d'identité, soit votre passeport ou bien votre carte d'identité nationale. Vous pouvez postuler à cette bourse d'études même si vous n'avez pas encore un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Et vous devez ensuite fournir une attestation des revenus familiales ou bien des revenus modestes. Vous pouvez faire ces documents chez le notaire. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais te montrer pas à pas comment postuler à la bourse d'études DSI à l'université de Milan. C'est parti! Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons d'une nouvelle bourse chaque semaine. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les mises à jour des bourses d'études. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Le site internet Ma Bourse d'études est un site qui vous fournit des informations crédibles sur les bourses d'études. Donc, vous pouvez vous référer au site www.maboursedétudes.com pour trouver les dernières mises à jour des bourses d'études. Donc, nous allons venir ici pour la bourse DSI. Vous allez cliquer ici. Et voici les informations sont en français facile. Donc, clair et bref, vous pouvez facilement comprendre. Voyons, c'est la bourse d'études DSI à l'université de Milan. La date limite des candidatures, c'est jusqu'au 30 septembre 2026. C'est une bourse de licence, master et doctorat en Italie. Cette bourse couvre les frais des études à l'université de Milan. Vous pouvez lire les informations. Donc, voyons les avantages financiers. Une allocation mensuelle jusqu'à 248 € par mois jusqu'à la fin de vos études. Repas gratuits. Il vous donne une exonération totale de frais de scolarité ou bien exonération partielle de frais de scolarité. C'est une bourse d'études par mérite. Donc, ça dépend de votre dossier. Maintenant, il donne aussi une aide
à la mobilité jusqu'à 600 euros par mois. Il vous couvre également un remboursement de frais de voyage. Donc, si vous êtes actuellement à l'extérieur de l'Europe, vous allez bénéficier d'un remboursement de frais de voyage jusqu'à 500 euros. Maintenant, il donne aussi un logement à prix réduit et également le prime des diplômes jusqu'à 50% de l'année finale. Maintenant, accès aux bibliothèques, laboratoires et tous les services de l'université sont gratuits. Il donne également un soutien aux candidats qui ont des handicaps. Donc, c'est une bourse d'études qui aide vraiment les étudiants internationaux d'aller étudier gratuitement à l'université de Milan. Les critères d'éligibilité, toutes les nationalités peuvent postuler. Vous devez être inscrit à temps plein à l'université de Milan, c'est-à-dire vous allez postuler pour l'admission à l'université de Milan. Vous devez justifier votre famille à un revenu modeste. Vous allez faire ces documents chez le notaire. Maintenant, ça, ce sont les critères pour maintenir la bourse. Lorsque vous avez obtenu la bourse, vous ne devez pas interrompre vos études sans raison. Vous devez continuer vos études selon les règles et les contrats de la bourse. Maintenant, vous devez avoir une maîtrise de la langue italienne ou bien de l'anglais. La bourse d'études n'exige pas un certificat d'anglais, mais pour avoir une admission à l'université de Milan, vous devez avoir un certain niveau en anglais. Vous allez postuler et faites de votre mieux d'améliorer votre niveau en anglais. Maintenant, vous pouvez choisir n'importe quelle filière à l'université de Milan. Voyons les documents demandés. On a déjà cité au début de la vidéo, formulaire de candidature pour la bourse DSU et également pour l'admission de l'université de Milan. Vos diplômes et relevés des notes, lettre de recommandation, une lettre d'admission ou d'inscription. Et là, vous allez postuler en même temps à la bourse DSU et en même temps pour l'admission à l'université de Milan. Donc, vous n'avez pas à fournir la lettre d'admission ou d'inscription parce que vous postulez les deux à la fois. Maintenant ici, il vous faut le justificatif, le test d'aptitude si nécessaire. Ça dépend de la filière que vous allez choisir. Maintenant, justificatif des revenus familiales, on a déjà parlé de ça. Vous allez faire ces documents chez les notaires. Lettre de motivation au format européen et vous devez fournir une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité nationale et puis votre CV au format européen. Maintenant, comment postuler? Veuillez vérifier votre éligibilité, les revenus, c'est-à-dire votre famille doit avoir un revenu modeste, les résultats et puis la date d'inscription de chaque filière, c'est-à-dire à l'université de Milan. Tous les filières n'ont pas les mêmes dates limites. Donc, certaines filières ont des dates limites un peu élevées, certaines ont des dates un peu courtes. Donc, vous devez vérifier dans le site internet de l'université de Milan et je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, après, vous allez préparer tous les documents requis, connectez-vous au portail étudiant. Voici ce site internet, vous allez remplir la candidature. Maintenant, remplissez le formulaire en ligne avant la date limite des candidatures, c'est-à-dire avant le 30 septembre. Les résultats définitifs seront publiés vers fin novembre. La bourse est versée sur la carte étudiante. Donc, si vous avez été accepté, vous allez avoir une carte étudiante et votre bourse sera versée sur votre carte. Maintenant, voici le lien officiel de la bourse d'études. Pour postuler directement, vous allez cliquer ici. Et si vous voulez bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe pourra vous contacter. Mais si vous voulez postuler vous-même, vous allez venir ici, cliquer sur le lien officiel. Voici le site internet de la bourse d'études DSU à l'université de Milan. Maintenant ici, comme on a déjà vu toutes les informations nécessaires en français sur le site Ma Bourse d'études, vous pouvez prendre votre temps et lire ces informations ici, sont en anglais. Je vais essayer un peu de traduire au fur et à mesure. Maintenant, si vous pouvez lire les règles de la bourse d'études, on va aller ici et voir Call for Applications Regional Scholarship. Vous allez cliquer ici, c'est l'appel de candidature de la bourse d'études. C'est un document de 28 pages contenant toutes les informations nécessaires de cette bourse d'études. Donc, vous avez absolument intérêt à lire ce document. Ça contient toutes les règles, les conditions, critères d'éligibilité, documents demandés, tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, vous allez venir ici et lire ces documents attentivement. J'ai déjà résumé les informations nécessaires au début de la vidéo. Vous pouvez prendre votre temps et lire ces documents attentivement. Maintenant, vous voyez ici, eligible students and general application requirement. The competition is open to Italian and international students who meet the income and merit requirement described Article 4 and 5 below and who are enrolled or intend to enroll full-time
at the University of Milan. Vous devez être un étudiant international qui a déjà une admission ou bien qui veut postuler pour l'admission à l'Université de Milan. Donc, ceux qui postulent pour la licence, c'est la durée des études, c'est jusqu'à 3 ans. Vous pouvez lire ces informations attentivement. La date limite, c'est jusqu'au 30 septembre 2026. Donc, ces informations sont en anglais. Vous pouvez les traduire ou bien vous référer du site internet Ma Bourse d'études pour voir les informations en français. Maintenant, ici, pour postuler, voici le site internet. Applicants do not need to be enrolled in 2026-27 academic year. Donc, vous ne devez pas déjà être étudiant ou bien déjà inscrit à l'université de Milan. These applicants for benefit for the first year of master's degree program do not need to earn their bachelor's degree by the end of the submission, do not need to earn their bachelor's degree by the date of submission of the application. They may communicate their bachelor's degree data later. Il dit ici, ceux qui postulent pour le master, si vous n'avez pas encore fini votre licence, vous êtes en dernière année de votre licence, vous pouvez postuler en fournissant les informations nécessaires et après, vous allez soumettre votre diplôme lorsque vous avez fini. Et ça doit être avant la date d'inscription à l'Université de Milan. Maintenant, ici, on continue. Vous pouvez lire ces informations attentivement. C'est une bourse de mérite. Donc, cette bourse d'études, en quelque sorte, est une somme de plusieurs bourses d'études et c'est par mérite. Lorsque vous postulez, dans le formulaire de candidature, vous allez seulement cocher parmi les bourses qui vous correspondent et ils vont vous considérer pour toutes ces bourses. Donc, on va voir après sur le formulaire de candidature. Donc, vous pouvez lire ces informations attentivement. En attendant, on va retourner ici et voir le résumé de l'appel de candidature. Donc, c'est juste un résumé qui résume les documents qu'on a vus tout de suite. Ok, c'est un document de 3 pages. Il parle de First Year Bachelor, First Year Masters. Pour ceux qui ont déjà fini leurs études, vous pouvez postuler. Ceux qui sont, par exemple, en deuxième année universitaire ou première année universitaire de licence ou bien de master, vous pouvez postuler et après, vous pouvez demander un transfert de crédit de votre université ancienne vers l'université de Milan. C'est possible, mais vous devez d'abord postuler pour la bourse d'études et l'admission. Maintenant, vous pouvez lire ces documents attentivement. OK, on a parlé des revenus familiales modestes. Ils disent ici, le revenu de votre famille annuel ne doit pas dépasser 26 887 euros. Donc, c'est très clair. La plupart des familles des pays francophones d'Afrique n'ont pas ces revenus. Ça fait des dizaines de millions par an. Donc, c'est pas tout le monde qui a un revenu des dizaines de millions par an en Afrique. Donc, vous allez faire un document chez le notaire justifiant que votre revenu, le revenu de votre famille n'atteint pas cette somme. Donc, vous êtes d'une famille de revenus modestes et vous êtes éligible pour postuler. Application and deadline. The application must be submitted online by accessing this website by September 30, 2026. Donc, ils disent, vous devez postuler dans ce site internet avant le 30 septembre 2026. Ok, maintenant vous allez venir ici. Maintenant, pour postuler, vous allez venir sur Call for Applications for Regional Scholarship. Vous allez cliquer ici. Ok, vous allez descendre en bas. Ok, vous allez venir ici. Ok, the application must be submitted by completing the online form available at the university website. Vous allez remplir le formulaire de candidature disponible dans le site internet de l'université de Milan. Vous allez cliquer ici. Ok, maintenant ici, le formulaire de candidature est en langue italienne. Vous allez venir cliquer sur le drapeau ici pour le traduire en anglais. Maintenant, moi, j'ai déjà créé un compte, mais vous allez venir ici créer votre compte. If you do not have an account, you can register as an external user. Vous allez cliquer ici. Ok, vous allez remplir les informations nécessaires. Maintenant, ici, vous mettez votre username, votre mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Vous mettez ici votre nom, votre prénom, votre genre masculin ou féminin, votre email, confirmez votre adresse email. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone, votre date de naissance, jour, mois, année. Vous allez confirmer ici leurs conditions et vous cliquez sur Register. Vous allez recevoir un email contenant un lien de confirmation. Vous cliquez le lien là-bas, confirmez votre compte et vous allez retourner ici pour vous connecter. Ok, maintenant ici, vous allez mettre votre username et puis vous allez cliquer le type, c'est External User. Vous allez cliquer ici External User et vous allez mettre votre mot de passe, cliquez sur Login. Ok, vous allez
traduire le site en anglais, vous allez cliquer ici. OK, news. If you wish to submit a request for benefit or modify an existing application. OK, si vous voulez postuler pour une nouvelle candidature, vous allez venir ici, cliquez cette flèche. Ils disent ici, request for benefit. You haven't confirmed your request. You may continue filling in the section personal information details. OK, vous devez d'abord remplir tous ces formulaires-là et les soumettre. Maintenant, vous allez commencer par personal details. OK, pour remplir votre nom, votre prénom, votre genre masculin ou féminin, votre date de naissance, OK, nation of birth, pays de naissance, Italian tax code, ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas le code, vous pouvez l'abandonner. If you are a foreign, okay, at least if you are a foreign student and do not have a tax code, you will be assigned a temporary. When you confirm your request, you will have to provide a tax identifier number when you enroll. OK, vous n'allez pas fournir ce code maintenant, ce serait généré automatiquement après si vous avez soumis votre candidature. Maintenant, si vous cliquez sur Save et Next. OK, maintenant, Other Details, Political Refugees, vous allez dire non. OK, at least 66 certified disability or handicap. OK, est-ce que vous avez un handicap qui est 66% certifié par des médecins? Si vous avez un handicap, vous dites yes. Si vous n'avez pas, vous dites seulement non. Handicap recognition, OK. Si vous avez un handicap, vous allez préciser yes ou non. Marital status, vous êtes marié, célibataire, divorcé, etc. Are you an orphan of both parents? Si vous avez perdu vos deux parents, vous dites yes. Si vos parents sont vivants, vous dites non. Et vous allez continuer residence. Pays de résidence, quartier de résidence et l'adresse, numéro de votre appartement, numéro de téléphone, etc. OK, maintenant ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Use the residence address, vous allez dire yes. Country, vous allez mettre le pays. Quartier, l'adresse, les numéros d'appartement et le numéro de téléphone. Et après, vous cliquez sur Save et Next. Après, vous allez venir ici. Enrollment. OK, vous allez dire ici I haven't yet paid the first installment of tuition fee for the year 2026-27 academic year. OK, vous allez cliquer sur ça. Vous n'avez pas encore payé le frais d'enregistrement. Vous allez choisir une faculté. Ça dépend de la faculté que vous voulez postuler. Maintenant, après, vous allez venir ici choisir le niveau auquel vous voulez postuler. Maintenant, vous postulez pour la licence, pour le master, pour le doctorat ou bien pour le post-doctorat, ça dépend du niveau auquel vous voulez postuler. On va continuer avec la licence. Pour le master et le doctorat, c'est la même chose. Maintenant ici, Degree, Diploma Program. Vous allez choisir une filière ici. Ça dépend de la faculté que vous avez choisie. Maintenant après, vous allez préciser, vous commencez depuis la première année, la deuxième année ou la troisième année. Maintenant, vous allez commencer depuis la première année. Status, OK. Vous allez mettre ici Student on track or repeating student. Student on track, c'est-à-dire que vous allez commencer la licence ou le master ou le doctorat ou le post-doctorat dès le début, c'est-à-dire dès la première année. Vous allez mettre ici Student on track. OK, campus, OK, c'est à Milano. Maintenant, vous allez cliquer sur Save et continuer. Enrollment. OK, maintenant ici, pour l'enregistrement, vous n'avez pas encore le numéro de matricule. Vous abandonnez cette case. Academic Offers Enrollment. Donc, vous allez indiquer ici l'année auquel vous allez faire l'enregistrement, c'est-à-dire 2026-27. Maintenant, ici, Academic Year in which you renewed enrollment. OK, ça, c'est uniquement pour ceux qui ont été admis à l'université précédemment. Maintenant, ici, do you have degree in Italy? Est-ce que vous avez un diplôme en Italie? Si vous avez obtenu un diplôme en Italie, vous dites yes. Si vous n'avez jamais obtenu un diplôme en Italie, mettez seulement non et cliquez sur Save and Next. Maintenant ici, interruption studies. During your university studies, were there events that interrupted the regular completion of the yearly program of studies? OK. Est-ce que vous avez interrompu vos études universitaires? C'est-à-dire, vous avez fait des années blanches. Si vous n'avez jamais fait une année blanche, vous allez dire non et vous continuez. Vous cliquez sur Save and Next. OK, simultaneous enrollment into courses. Do you have simultaneous enrollment into courses? Est-ce que vous avez fait une inscription à deux filières à la fois? Si yes, vous dites yes. Sinon, vous dites non et vous continuez. Vous cliquez sur Next. Maintenant, vous allez venir ici, Choice of Benefit. C'est là que vous allez choisir les bourses d'études. Maintenant, cette section est très importante. Il dit ici, Benefit that may be required are listed below. Select those that interest you after having checked that you meet the requirement. OK, vous devez choisir, sélectionner ou cocher toutes les bourses qui vous correspondent. Et ça doit être après avoir vérifié l'éligibilité. Maintenant, once the application is confirmed,
You may add other respecting the deadline of each single benefit. OK, lise ici, il y a une addition de plusieurs bourses d'études. Donc, vous allez sélectionner toutes les bourses qui vous correspondent. Par exemple, ici, University Accommodation, c'est la bourse de logement. Vous allez cocher cette bourse. Et ici, par exemple, une Scholarship Integrating for Mobility Program. OK, c'est une bourse de mobilité. Donc, après, par exemple, les universités italiennes ou bien les universités européennes donnent des chances aux étudiants internationaux. Par exemple, si vous étudiez en Italie, vous pouvez aller faire un semestre en France ou bien en Allemagne. Donc, vous pouvez aussi sélectionner cette bourse. Regional Scholarship and University Scholarship. Ça, c'est la bourse principale de la DSU qui couvre les frais de scolarité, soit exonération partielle ou exonération complète. Maintenant, vous allez cocher ces trois bourses-là et vous allez cliquer sur Save and Next. Maintenant, vous allez venir ici, Income. OK, maintenant, vous allez répondre à cette question. OK, where is your family unit resident? In the campus in which study program is taught? OK, est-ce que votre famille est dans le campus où la filière est enseignée en Italie? Si votre famille est en dehors de l'Italie, vous dites non. OK, ici ils disent what are the minimum travel times for your family resident address to the course location? OK, quelle est la distance auquel votre famille doit arriver au campus? Donc vous dites more than 90 minutes. Et vous allez cliquer ici Save and Next. Vous allez venir sur Accommodation Preference. Are you have a permanent employee, even part-time, working more than 20-minute hours? Or do you have a VAT number? Are you more than 10% stakeholder firm? OK. Est-ce que vous avez un emploi à temps partiel ou à temps complet ou bien vous travaillez plus de 20 heures du temps par semaine? Si vous êtes encore un étudiant en Afrique qui cherche à étudier en Italie, vous allez dire seulement non. Accommodation preference. Vous allez choisir ici la préférence de votre logement au campus. Donc, ça dépend de votre choix. Vous allez choisir ici. Maintenant, ici, après, vous cliquez Save and Next. Après, vous venez sur Mobility. Maintenant, Mobility International. Are you taking part in or intend to take part in an international mobility program during the current academic year? Est-ce que vous faites partie d'un programme de mobilité ou bien vous avez l'intention de faire un programme de mobilité durant vos études académiques? Si yes, vous dites yes. Sinon, vous dites seulement non et vous continuez. Maintenant, après, vous cliquez sur Save and Next. Bank Details. OK, maintenant, après, vous cliquez sur Save and Next. OK, vous allez venir sur Summary ici. Comme moi, je n'ai pas rempli les informations nécessaires, le système ne me permet pas d'atteindre la page Summary, c'est-à-dire le résumé des formulaires de candidature. Après, vous allez venir sur cette page, vous allez vérifier toutes vos informations, si tout est correct. Vous allez cliquer sur Soumettre. Et c'est là que vous soumettez votre candidature pour la bourse d'études DSU. Maintenant, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller aussi postuler à l'admission à l'université de Milan. Maintenant, je ne vais pas faire une vidéo tellement longue, on va s'arrêter ici et je vais faire une autre vidéo vous montrant comment postuler pour l'admission à l'université de Milan en Italie. S'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées ou bien vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.